C'est un véritable poumon vert aux portes de la ville et au cœur de l'agglomération. C'est un domaine qui s'étend sur 60 hectares. 30 hectares de terre, 30 hectares de plans d'eau. Voici le parc naturel fluvial Agen-Garonne-Passeline-Pélissier. Découverte. Parc naturel urbain, c'est d'abord de l'espace et puis c'est d'abord un endroit où on se balade à pied, en vélo, où on fait du bateau, où on peut pique-niquer. Donc c'est d'abord l'endroit de la balade et de la balade tranquille, heureuse à Agen. Et un parc naturel urbain, c'est après un endroit où on joue. Et là, on va pouvoir jouer au foot, au rugby, au basket, au hand, à la pétanque. Comme une réponse tout simplement aux familles de l'agglomération agenaise qui ne disposaient pas d'un espace tel que celui-ci, voilà, et qui aujourd'hui vont pouvoir se détendre en famille, les jeunes également qui veulent s'adonner à la pratique sportive. Ce parc est destiné à la détente et au loisir. Ainsi, le promeneur, le randonneur et autres cyclistes disposent de 14 km de chemin. Là aujourd'hui on fait pêcher les enfants à deux techniques, la pêche au cou qui est ici là sans moulinet et donc la pêche au kiver pour pêcher des carpes, plutôt des poissons assez gros. Donc là visiblement elles sont plus grosses que prévu, donc on casse, on a des fils un petit peu trop fins par rapport à ce qu'il y a comme poisson. Donc j'arrête pas de remonter là et on essaie de faire pêcher tout le monde, donc rapidement on essaie de remonter les cannes voilà, pour que tout le monde. Mais on a eu beaucoup de résultats là, on a une quinzaine de carpes qui ont été sortis entre 1 et 3 kilos. Et après les pêcheurs au flotte tube sont là-bas en train de pêcher des brochets et ensuite au cou on a attrapé je sais pas une centaine ou 150 gardons en pêche au cou. Voilà. On s'amuse bien je trouve. Puis on fait pas souvent de la pêche donc ça permet de découvrir. Qu'est-ce que tu as attrapé? Un poisson, j'en ai chopé 13. Ici aussi, de nombreux équipements sportifs ont été réalisés pour la pratique de différentes disciplines, comme par exemple le basket, le handball, le badminton ou encore le football en famille. Ici, nous sommes au cœur d'un labyrinthe topographique. Mais qu'est-ce donc? Explication. Alors le labyrinthe topographique, c'est contrairement aux labyrinthes qu'on a l'habitude de rencontrer, c'est-à-dire des labyrinthes avec des palissades végétales ou des labyrinthes dans des champs de maïs ou de tournesol. C'est un labyrinthe qui a été créé par des mouvements de terre. C'est un labyrinthe en terre dont tous les espaces vont être végétalisés, soit par des engazonnements, soit par des prairies fleuries. Tout le projet a été conçu avec la volonté assez forte et affichée de le travailler avec en clé de voûte toujours l'excellence environnementale. Et pour tous les points de conception du projet, on s'est toujours posé la question de s'assurer si ce qu'on faisait respectait l'environnement et pouvait même contribuer à le préserver et à le mettre en avant. Et sur l'aspect des sanitaires, le choix a été pris d'installer des toilettes sèches qui est développé par une entreprise qui a déposé un brevet. Ce sont des toilettes à lombricompostage, comparé à ce qu'on a l'habitude de connaître des fois sur les toilettes où on met de la sciure. Là, c'est des lombrics qui font le travail de transformer les déchets en compost directement réutilisable ensuite sur site. On ne va pas travailler ici les espaces avec un entretien jardinier, avec énormément de personnel, avec des pelouses extrêmement soignées. Ce n'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est de travailler avec les dynamiques de la nature. Donc dans le parc, on a travaillé cette idée-là au travers de zones humides, de zones avec un travail qui est essentiellement sur la topographie,
sur la finesse du dessin, de la topographie, qui représente le support pour qu'une nature reprenne ses droits ici, et avec toujours cette idée de la terre, l'eau et l'activité humaine. Ici, nous sommes à l'entrée du parc, situé juste après le pont de Beauregard. Un parking de 350 places a été créé. Je trouve que c'est très agréable d'avoir une sortie comme ça pour les Agenais, ça manquait beaucoup. C'est grand, on peut tout faire, quoi. Il y a même du sport, les enfants peuvent amener leur ballon, ils jouent. C'est très sympa d'avoir un truc quasiment en pleine ville, c'est vrai qu'au niveau activité et tout, c'est pas mal. C'est ce qui manquait à Agen. Voilà, on retrouve quelque chose, disons, vraiment intéressant pour les grands, pour les petits. Ce parc, c'est tout de suite. Il est aujourd'hui lancé, alors il va petit à petit s'étoffer, la pelouse va pousser, les arbres vont grandir, les associations et les animations qu'elle propose vont se l'approprier, mais il démarre aujourd'hui. Le projet à très long terme, c'est autre chose. Agen a décidé de se réapproprier la Garonne. Alors ça, c'est autre chose. Et ça, c'est une volonté de long terme. Et c'est un peu, vous voyez, au départ, une volonté populaire sourde. La Garonne a été notre lieu de vie. On y a eu nos moulins, on y a eu nos bateaux, on y a pêché, on s'est baigné, on a lavé nos linges là-dedans, etc. Et à force d'interdiction sur interdiction, on en a fait un lieu désertique. Et bien c'est fini. On va revenir vers Garonne. Vous voyez, on va s'y balader à côté. Je suis persuadé qu'un jour on s'y rebaignera en sécurité, qu'il y aura à nouveau des bateaux, etc. Vous voyez, et ça, ce projet-là, qui ne fait que commencer, il est parti et il sera, je crois, assez irrésistible.